Donc, bonjour, je suis Céline Fontaine et j'ai assuré la coordination du projet BRIC au sein du CPIE Vallée de Lothier et de la Canche, qui est un des partenaires sur ce projet. Donc, les enseignements du projet BRIC, pour nous déjà, c'est peut-être l'importance en fait du partenariat pour développer ou pour mettre en place de nouveaux outils. Je m'explique, c'est-à-dire que en fait, il y a des outils que nous on n'avait pas connaissance, que d'autres partenaires ont suggéré de pouvoir utiliser pendant ce projet et que je trouve nous ont été très profitables en termes de mise en œuvre du projet, des activités ou en termes de communication aussi sur le projet. Je pense notamment à l'enquête appréciative et à la plateforme du projet. Donc, un second enseignement tiré de ce projet, en fait, même si on le savait déjà un petit peu en avance, c'est le temps nécessaire pour créer en fait un réseau de résilience, donc de travailler avec les habitants, avec les partenaires, les acteurs. On sait qu'à partir du moment où c'est de la confiance avec l'humain, ça prend du temps, mais effectivement, ça s'est retraduit aussi sur ce projet. On aurait pu se dire que parlant d'inondation et donc d'un sujet assez émotionnel pour les gens, l'implication, la réactivité aurait pu être peut-être plus importante, mais ça reste peut-être parce que c'est aussi émotionnel. Ça demande aussi du temps justement pour passer un petit peu outre la réaction émotionnelle et rentrer un peu plus dans la réaction, on va dire, pensée, réfléchie, calmée. Voilà, du coup, ce délai aussi, cet enseignement aussi sur ce délai en fait nécessaire au travail pour la création d'un réseau de résilience avec des habitants. Donc, en fait, pendant le projet BRIC, on a effectivement eu un moment fort qui est l'organisation du Festival de la Résilience, donc sur lequel, pendant une durée d'1 mois, est groupé vraiment aussi beaucoup d'activités sur, on va dire, un grand week-end, une petite semaine, d'avoir pu organiser plusieurs activités autour de la résilience. Et on avait fait le pari de partir plutôt sur des activités un peu plus ludiques, un peu plus fun que le côté très anxiogène de parler inondation pour parler inondation. Alors du coup, on a organisé par exemple un temps plus à destination des publics scolaires, mais sous forme de représentation théâtrale où les élèves ont pu participer sur les scènes qui étaient jouées avec la compagnie de théâtre. On a aussi organisé une soirée en partenariat avec la communauté de communes, une soirée jeu, donc avec des jeux familiaux autour. Alors, c'était un petit peu plus large que la thématique stricte inondation, mais voilà, de comprendre le changement climatique, le développement durable, mais au travers du côté ludique pendant une soirée avec sa famille, ses amis. Les gens pouvaient arriver, jouer une partie, repartir chez eux, revenir, voilà, pendant ou tester plusieurs jeux. Donc voilà, ça c'est des temps assez sympas à mettre en œuvre et à participer dans le cadre d'un projet de ce type. Dans le cadre du projet BRIC, on a utilisé différents outils. Ceux que l'on compte réutiliser sans doute, c'est tout d'abord l'enquête appréciative qu'on ne connaissait pas du tout, qui nous a été présentée par un des partenaires qui, lui, l'utilisait déjà. C'est effectivement un très bon outil pour permettre, et du coup, c'est pas spécifique aux inondations, mais qui pourrait être utilisé dans d'autres projets sur d'autres thématiques. Un bon outil en fait de premier contact, de permettre le premier contact en fait avec les habitants, avec les personnes, sans aborder d'emblée le sujet qu'on veut aborder, mais déjà d'avoir une petite phase introductive entre guillemets sur des questions plus générales et ensuite d'arriver progressivement sur le sujet sur lequel on veut discuter avec la personne.
Et puis un second, donc qu'on connaissait de nom mais qu'on n'avait jamais nous créé, mis en œuvre, c'est des podcasts. Donc qu'on a fait sur ce projet, donc en interviewant d'une part des habitants, donc sur leur regard sur les inondations, notamment des habitants qui avaient subi des inondations. Et puis d'autre part, on avait pris aussi le point de vue d'essayer d'interviewer des personnes donc, qui sont responsables d'activités de loisirs, donc de pêche, randonnée et canoë-kayak, en leur demandant au niveau inondation quels impacts ça pouvait avoir sur l'activité de loisirs, quelles mesures ils pouvaient prendre, comment ils s'étaient adaptés, par exemple, maintenant, depuis un certain nombre d'années, par exemple, quand il y a des organisations de randonnée, ils doivent prendre en compte les alertes Météo France, et notamment les alertes orange et surtout rouge, voilà, qui obligent à annuler et reporter les activités. Ou par exemple, pareil en randonnée pédestre, le fait d'avoir des chemins parfois qui sont inondés oblige à faire des modifications de parcours. Donc pour conclure, un petit dernier mot donc de remerciement effectivement à tous les participants qui sont venus sur les différentes activités qu'on a pu proposer. Parce que nous, on a pensé le projet pour eux, mais pour que ce projet puisse être une réussite, effectivement, il fallait que les participants s'impliquent, participent, viennent aux activités. Et donc, voilà, un grand remerciement à eux pour la réussite de ce projet.